Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au vol 14-11-18. Mon nom est deuxième séance physique 6. Je suis votre chef de cabine. Le commandant de bord est Monsieur Simlali et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord de ce vol Elaki School Airlines. Nous vous assurons de votre confort durant ce vol et ce à destination de leader presque parfait. Notre temps de vol sera de 20 minutes, beau temps sur le trajet avec quelques turbulences prévues à l'avance, ainsi que pas mal d'escales sont planifiées. Les téléphones portables doivent maintenant être éteints, et ce, jusqu'à l'arrivée. Faisons un petit débrief concernant notre sujet du jour. Pour réussir, un leader doit être un peu dictateur, donc pas très démocrate. Et là, nombreux sont ceux qui penseront que notre sujet concerne la dictature face à la démocratie. Détrompez-vous, on ne parle pas d'un leader dictateur ou démocrate, mais on parle d'un leader tout court. Par contre, qu'est-ce qu'un leader? Non, ce n'est pas du tout ce super-héros avec le regard dessiné, les mains en fer et la parole incontestable. Le leader, c'est une personne qui sait représenter le peuple, une personne qui sait protéger la minorité, une personne qui sait faire la part des choses, qui sait trouver le juste milieu pour chaque situation. Le leader qui peut réussir est celui apte à satisfaire ses sujets avec respect et équité, mais qui est capable aussi de prendre des décisions difficiles et d'être un peu dictateur lorsque cela s'impose. Le leader, chère audience, est un sage, doté de clairvoyance et convaincu par sa noble mission. Je doute fort que vous avez une petite pensée pour vos très chers parents, parce que oui, chaque domaine demande et exige un leader. Et c'est le cas pour chaque maison. Votre papa ou maman sont des leaders, sont des gens qui savent vous donner satisfaction, qui savent gérer leur petit royaume de manière démocratique tout en étant un peu dictateur pour vous protéger. Je résumerai ceci en une citation qui m'impressionne tout particulièrement et je cite: « Un vrai leader est autonome. Il a le courage de prendre des décisions difficiles. Il a de la compassion pour ceux qui ont besoin d'être écoutés. Il ne cherche pas à devenir un leader, mais il le devient grâce à la qualité de ses actions et l'intégrité de ses intentions. » Fin de citation. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Douglas MacArthur. Je vous laisse méditer ceci, très chers opposants. En attendant, je vous prie de répondre à une petite question. Comment, pour vous, un leader peut-il réussir? Je vous laisse le temps de répondre et que notre voyage commence. Veuillez ajuster votre fauteuil et ainsi ajuster votre ceinture de sécurité. Au nom de l'Elaki School Airlines et de ses partenaires deuxième séance physique 6, nous vous souhaitons un très bon voyage. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. D'après Montesquieu, sadique, ignoble est une scène pareille. La tyrannie manipulant l'équité, propageant par la suite une aura d'injustice absolue. Honorable jury, cher auditoire, cher opposant, bonjour. Aujourd'hui, un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur au sein de la société et sur le point d'être débattu. Un tyran peut-il toujours être un leader parfait ou est-elle juste une tendance aux pays moins développés pour camoufler tous ces innombrables défauts? Bref, pour commencer, la tyrannie n'est que l'oppression d'un seul et d'un unique individu sur une patrie en entier. Bref, sans lumière, nulle vie ne peut exister. Le noir est ce que reflète le leader. Pas très démocrate, pas dictateur ou simplement dictateur. Il est, comment dire, extrêmement autoritaire, très ignorant quand on parle d'émotion, manquant visiblement de respect vis-à-vis ses interlocuteurs, autrement dit le peuple qu'il a choisi. Il est ainsi agressif quand ça lui chante et le pire, colérique en cas de défaite. Donc, chers
opposants, permettez-moi de douter fort qu'un tyran est ce qu'il nous faut et que c'est lui qui puisse nous mener à l'épanouissement et nous tirer vers le haut. À la lumière de l'actualité, l'assassinat de Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018 demeure un idéal exemple. Un journaliste initialement proche du gouvernement saoudien, ainsi qu'auteur qui cherchait à s'exprimer, donner son avis sans contrainte, ce qui est quasi impossible. Il avait bien mentionné, je cite, la démocratie n'était pas une option à l'époque, ou bien la monarchie absolue est obsolète. Mais il fut exilé en septembre 2017 dès qu'il critique Salman Abdelaziz bin Salman et son fils Mohammed bin Salman. Mais comme par hasard, dès qu'il mit ses pieds à l'ambassade saoudienne en Istanbul, fut massacré de façon, assez mystérieuse. Selon la Turquie, il a été massacré par 15 Saoudiens sous la commande de MBS. Les exemples ne manquent pas. En voilà un autre. La Corée du Nord fusilla sa petite amie et 11 membres de son groupe sous prétexte de soi-disant nudité. Exécuter son oncle pour goûter au pouvoir. Isolant ainsi 25,49 millions de population. Des missiles pointés pris en transpercée sur les terres. Il ne fait qu'appliquer qu'une stratégie bien calculée, bien réfléchie au pied de la lettre. Une éducation suisse qui lui a tout appris, qui lui a tout inculqué, sauf la démocratie. Comment osez-vous parler de la paix? La paix n'existe pas. La paix est utopique. Chers opposants, écoutez, ici on n'est pas en train de défendre Hitler ou défendre El Kadhafi. On est plutôt contre une démocratie excessive qui en passant nuira au peuple et non pas une tyrannie. Donc, en outre, chère Assemblée, ne vous attendez guère à un discours de grâce ou de louange. Attendez-vous plutôt à un discours de vérité, car il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment presque partout dans le monde. Si seulement nous avions la chance de savoir qui sont les responsables de tous les problèmes des sociétés modernes. Ah, mais pas besoin de chercher bien loin. C'est moi, c'est toi, et encore toi. C'est vous, c'est nous tous. Oui, c'est nous, les responsables de notre propre situation. Quelle amère réalité, n'est-ce pas? Ne dit-on pas que tout peuple n'a que le gouvernement qu'il mérite? Je pense qu'il serait grand temps d'arrêter de chercher en permanence des alibis, des prétextes et des escobarderies pour fuir sa responsabilité. Chers opposants, je suis plutôt curieuse. Quelle serait votre vision de ce monde si un leader venait à appliquer à la lettre et en toutes circonstances la démocratie? Croyez-vous sincèrement que toute une population serait dotée de la même mentalité, les mêmes intérêts, les mêmes principes et les mêmes objectifs et qu'elle serait apte à s'impliquer pour mener à bien la gérance de son pays? Non! Et c'est là où le leader se doit d'être un peu dictateur, pour défendre les minorités contre l'hégémonie de la majorité, qui impose son système. Je m'excuse. Et c'est là où le leader se doit d'être un peu dictateur, pour défendre les minorités contre l'hégémonie de la majorité, qui a rendu les gens aveugles, asservis et consentis. Paul Léoto a dit, le plus grand nombre est bête, il est vénal, il est haineux, c'est le plus grand nombre qui est tout. Voilà la démocratie. Fin de citation. Malheureusement, la démocratie est devenue un voile qui masque la réalité par une démagogie qui sert les intérêts de la classe dirigeante, qui impose son système aux leaders, souvent non appuyés par la masse. Mais bon sang, réveillez-vous, le monde va mal. Nous avons plus que besoin d'un peu de dictature dans la vie. Nous avons besoin de règles et de lois. Nous ne pouvons pas toujours avoir ce que nous voulons, car cela piétine les droits des autres qui constituent cette minorité qui ne fait que s'agrandir jour après jour. Un bon leader se doit d'être un peu dictateur lorsqu'il s'agit du bien-être de la communauté et doit aussi éviter d'être trop démocrate, car l'excès, l'abus sont souvent interprétés comme faiblesse. Merci. Cher auditoire,
chers opposants, membres du jury, bonjour. De prime abord, et avant d'aller plus loin, il me faut elliptiquement mettre un point sémantique. La dictature, l'autocratie, l'absolutisme, l'autoritarisme ou le totalitarisme, c'est lorsque tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont concentrés entre les mains d'une seule personne, d'un parti politique, et sont maintenus en place au moyen de l'armée. Alors, chers opposants, je peux comprendre, d'après ce que stipule l'énoncé du sujet, que vous aspirez à devenir peu dictateur et pas très démocrate, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors ceci est spécialement pour vous, un tuto dictature. Consigne numéro 1, promettez l'utopie et éliminez tout ce qui s'oppose à votre chemin, surtout ce docteur qui s'appelle Prix Nobel de la paix, auquel vous mettez une grosse médaille sur le cœur, une médaille dorée qui brille au soleil pour que l'on voit bien l'endroit où il faut tirer pour le tuer. Secondo, contrôlez l'information qui véhicule. Créez la propagande et prohibez tous les médias qui ne vous glorifient pas, dont l'opinion diverge du vôtre. Faites preuve d'action concrète. Augmentez les taxes, par exemple, et ne cotisez pas une caisse de retraite, justement parce que vous n'avez pas très confiance en l'avenir. Faites votre propre épargne personnelle et contentez-vous de placer le PIB de votre pays dans un compte bancaire en Suisse. Ah oui, accentuez et favorisez par conséquent le clientélisme et la corruption. Et très important même serait de ne pas améliorer les conditions de vie de vos citoyens. Si vous osez étiqueter ceux-ci de citoyens, c'est peut-être parce que vous n'êtes que peu dictateur et moins peu démocrate, car plus un humain est à l'aise, plus il demande des libertés. Comment accepterait-on ces situations d'impuissance? Telle est la question que je me pose. Ces politiciens dictateurs conduisent-ils si bien le pays et le monde que nous, le peuple, devions nous considérer comme incompétents devant eux au lieu de nous auto-louanger? Nous, serviteurs de la morale, nous, voués à la paix, nous, gouvernés et gouvernants. Chers opposants et concitoyens, exigeons groupés la restitution de toute la souveraineté que la démocratie, que la vraie démocratie implique. Et merci. Alors tout d'abord, chers opposants, qui a parlé d'absolutisme ici? S'il vous plaît, analysez un peu votre sujet parce qu'ici on parle de peu de dictature et pas d'une dictature absolue. Merci. Et aussi, deuxièmement, vous aviez dit que les dictateurs sont ceux qui massacrent les gens ou je sais pas quoi, alors que, en fait, figurez-vous que le monde traite les bons leaders. Les bons leaders sont ceux qui ont commis, ils ont commis plusieurs massacres, comme Nelson Mandela ou Churchill et j'en passe. Alors, je viens vous informer que notre prochaine escale se fera à Rabat, la capitale du Maroc, chez le roi des femmes Hassan II. D'ici là, nous verrons à vous mettre pieds à l'aise à bord jusqu'à destination. L'ère des évolutions au Maroc, des accumulations, celui des nouvelles tendances politiques, des potentialités, des avancées, voire des ruptures à plusieurs niveaux. Oui, pour ceux qui se demandent, on décrit partout cela, une époque qui a su faire couler beaucoup d'encre, ainsi qu'une multitude d'avis, et surtout quant au régime politique régnant. Maintenant, pour couper court au charabia et aux explications sont revenues, permettez-moi, chers contradicteurs, de vous convaincre, usant aussi de mon raisonnement modeste que de mes mots. Depuis le tout début de la dynastie alaouite, trouvait-on le roi présenté comme maître absolu du jeu politique, un roi mobilisant tous les pions de son échiquier, plus un Marzen qui ne savait que se livrer à toutes sortes d'exercices d'arbitrage en permanence. L'avenue de la démocratie fut-elle, l'avenue de Hassan II fut-elle une porte, une envergure vers l'avenue de la démocratie? Oh, attendez, en laissant le peuple à son aise, tellement de démocratie dégoulinant de partout. On s'attendrait peut-être au pire, mais pas à cela. Grève ouvrière entre 1968 et 1971. Agitation estudiantine entre 1969 et 1973. Et deux coups d'État de 1971 et 1972. Le roi se prête à l'opposition. Il opte aussitôt pour serrer les rênes. Certains l'avaient même traité de dictateur, mais si vous creusez bien, chers opposants, pour rencontrer les différents atouts de votre pays, de notre pays, vous saurez que Hassan II ne faisait que travailler promptement sur la démocratie relative afin de l'inculquer à son peuple pas à pas.
Conclusion des faits, Hassan II a su être un peu dictateur et donc pas très démocrate. Et c'était bel et bien réussi. Et j'insiste sur le mot réussir comme leader. Et non pas n'importe lequel, mais un leader hors du commun. Merci. Chef de cabine, j'ai l'honneur de répondre à votre question. Et vous, chers opposants, vous avez parlé de Mandela. Approfondissons-nous alors. Qu'y a-t-il de commun entre Nelson Mandela, Barack Obama ou bien le général de Gaulle? Vous allez bien évidemment me dire leur capacité à avoir émergé autour d'eux des femmes et des hommes en mesure de briguer leur succession et pour l'assumer. Et je souligne très bien le mot assumer. À votre avis, chers opposants, quel est ce pouvoir magique qui fait trembler les terres, ou autrement dit, la technique utilisée par ces leaders lors de leur carrière qu'on pourra traiter de palmarès? Mais avant tout, chers opposants, permettez-moi de lire cet extrait de la fameuse boîte à merveilles. Le maître somnolé, sa langue baguette à la main, le bruit, les coups répétés sur les planchettes m'enivraient. J'avais chaud aux joues, mes temps bourdonnaient, une tache de soleil d'un jeune anémique traînait encore sur le mur d'en face. Le maître se réveilla, distribua au hasard quelques coups de baguette et se rendormit. Je crois que le paragraphe nous montre à quel point que le frère, étant donné le leader, était dictateur en donnant des coups au hasard à désigner son enfant. Ça me fait craquer le cœur. La réussite du leadership dépend d'un cercle constitué de 5 points forts. Premièrement, inspirer, c'est créer de l'énergie et de la motivation. Deuxièmement, concentrer, qui implique la transformation de l'énergie en résultat. Troisièmement, permettre, qui est donné le droit à un subordonné d'exécuter une tâche, mais aussi s'assurer qu'il peut la faire. Quatrièmement, renforcer, qui applique... Quatrièmement, renforcer, appliquer les règles du jeu que vous fixiez, récompenser les meilleurs et de ceux qui sont en difficulté, débarrassez-vous des éléments négatifs. Cinquièmement, apprendre en détectant les erreurs, puis les corriger. Darwin disait, ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui sait mieux s'adapter au changement. Et je précise bien que ces leaders sont démocrates, comme quoi le leadership découle de la démocratie. Merci. Très cher opposant, il faut dire que vos arguments frôlent l'insignifiance et l'incohérence, puisque, je vous le rappelle, je ne pense pas que vous ayez fini la boîte à merveilles désormais, mais le frère n'était pas plutôt un peu dictateur, car c'est ce que nous défendons, il était très dictateur. Donc il était extrémiste. Et c'est justement l'extrémisme que vous êtes en train de défendre maintenant, l'extrémisme de la démocratie. Mais par contre, j'aimerais que vous répondiez à une question que ma camarade vous a posée au tout début du débat. Comment, selon vous, un leader peut-il réussir en étant seulement démocrate? Démocrate et que démocrate. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures, car nous sommes sur le point de faire escale chez Georges Sorel. L'histoire de la démocratie nous offre une combinaison parfaite de mythes et d'utopie. Oh, vous êtes sûrement confus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave car l'équipage est là et verra dissiper le brouillard qui vous voit le regard. Et pour ce, nous allons répondre à une question toute simple. Pourquoi avons-nous associé le mot démocratie au mot utopie? Eh bien, c'est tout simplement parce que lorsque la démocratie est totale, elle devient synonyme d'illusion et source de conflit. Une société où tout le monde œuvrerait pour le bien du peuple et veillerait sur le bien-être d'autrui. Excusez-moi, mais est-ce du monde des Télétobies qu'il s'agit? Car je pense m'être trompé d'adresse, puisque le monde dans lequel je vis n'est pas un monde où le règne du peuple me mènerait vers la prospérité, bien au contraire. Et puis, dites-moi, très cher opposant, à quoi servirait donc ce leader si le peuple prenait et exécutait toutes les décisions? Que serait-il, à part un pantin qui hoche la tête, les bras bâillants?
En parlant de pantins, faisons donc un petit coucou à nos voisins les Algériens, en passant. Ah, quand je pense à ça, tout ce que je vois, c'est rien du tout. Parce que j'ai beau avoir de l'imagination, me projeter dans cette chimère risible m'est impossible. Écoutez donc, brave assemblée. Un bon leader ne bourre pas son peuple de l'heure, d'illusions telles que la totale démocratie. Un peuple qui déciderait de tout, mais n'est-ce pas plutôt de l'anarchie? Un peuple archaïque, arriéré, ignare, peut-il évoluer tout en mettant ses défauts à part? Ne pensez-vous pas que cela nous projettera des décennies en arrière, lorsqu'on brûlait des femmes, soi-disant sorcières? Un peuple corrompu n'a-t-il pas besoin d'un leader qui, lorsqu'il gouverne, sait se montrer ferme, afin de mettre terme à tout conflit interne sans débiter de balivernes, pour dire adieu au règne de la giberne, du fusil et des bombes, auxquelles les faibles succombent, sur cette terre moribonde de s'échappe l'odeur nauséabonde du mensonge et de la corruption inféconde. Là où le bien s'estompe, où le mal s'éteint, et où ceux qui veulent changer le monde sont tiraillés entre les songes des démocrates et les mensonges des tyrans. À bas l'extrémisme. À bas l'extrémisme. Ce qu'il nous faut, c'est de la modération. Un gouverneur, pas trop démocrate, un peu dictateur lorsque cela s'impose. Un mélange équilibré avec finesse, qui puisse contenter l'avidité viscérale, les pensées libérales, mettre fin aux vestiges médiévaux, au système patriarcal, et qui, finalement, fera de nos vies un repos dominical. Merci. Wikipédia m'avait confié qu'un leader est une personne dont les projets et l'activité sont liés à celle du groupe ou d'une entité dans le but de satisfaire des objectifs communs. Voilà enfin une réponse à votre question. Ce qui signifie prendre des décisions à risque, penser stratégie, aider le groupe à faire le travail, inspirer le groupe et gérer des situations complexes et confuses. D'un autre côté, j'ai choisi d'analyser ce sujet d'un point de vue mathématique, puisque nous sommes entre scientifiques. Je vais analyser l'équation qui représente notre position, qui est, quel que soit un leader appartenant à l'humanité, on a un leader égal à démocratie, implique un leader différent de dictature, raisonnant par l'absurde, ce qui nous donne qu'on doit démontrer que, quel que soit un leader appartenant à l'humanité, on a un leader égal à dictature implique un leader différent de démocratie. Si un leader est peu dictateur et pas très démocrate, signifie peuple ou groupe non satisfait, signifie pas la peine de rester penché devant votre télé pour savoir qui a gagné les élections. Les lois sont dictées, non pas négociées, une restriction des libertés, des expressions, des associations et des opinions. Le non-respect de la personne humaine réduite à l'état d'un objet. Des abus d'autorité, exemple, mesdames et messieurs. Monsieur Mobutu Sese Sekune Gbudouazabanga, oui, ceci n'est pas un code de Wi-Fi, ceci est le nom du président de la Deuxième République du Congo qui a emprisonné toute l'équipe nationale à cause d'une mauvaise prestation lors de la Coupe d'Afrique. Autre exemple de l'absolutisme, notre cher ami, votre idole, Monsieur Hitler. Je vais vous raconter les bienfaits de votre meilleur ami. Une population soumise entre 5 et 6 millions d'assassinats politiques, une deuxième guerre mondiale avec 60 millions de morts, soit 2,5% de la population mondiale, une Allemagne divisée, un traumatisme international encore palpable aujourd'hui. Passons. Et bien tout ceci est absurde puisque ceci ne va pas avec les attentes ou ceci ne répond pas aux souhaits du groupe. Donc, puisque ceci est faux et totalement absurde, donc notre position qui est quel que soit un leader appartenant à l'humanité, un leader doit être démocrate, donc pas très dictateur, est vrai. Merci.
très chers opposants, en parlant de Hitler, est-ce que vous pensez que Hitler était un peu dictateur? Lisez bien le sujet, c'est un peu dictateur, donc pas très démocrate. Hitler était très dictateur. Par ailleurs, Nos travaux envisagent un petit souci. C'est la tante subit des secousses qui risquent de nuire à leur voyage. Et puisqu'on est très fort, nous les aiderons à surpasser ceci. Et ça, à travers une escale immédiate chez notre grand Jean-Louis Barrault, connu par la citation suivante: la dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Fin de citation. Et ce que j'ai envie de vous transmettre à travers ce que je viens de dire, c'est que nous ne sommes pas dans le droit chemin. Je ferai en sorte que ceci soit plus clair pour vous, chère audience, et surtout vous, très chers opposants. Si vous trouvez que la dictature est un régime politique loin de favoriser la liberté d'expression, la démocratie n'apparaît vraiment pas sous un meilleur jour. Un trouble, alors qu'elle est supposée représenter en premier les intérêts du peuple. Pour rappel, la démocratie originelle, selon les Grecs, reposait sur le tirage au sort et la rotation des charges. Tous les citoyens avaient le droit d'être gouvernés ou gouvernants. Je dis bien tous les citoyens. Alors qu'en notre soi-disant démocratie, les citoyens délèguent leur pouvoir politique à des représentants qu'on ne connaît même pas. Ils n'ont plus besoin alors de parler eux-mêmes, la parole officielle étant attribuée à d'autres. En fait, si même, très chers opposants, si même on opte pour ce régime et on vote tous pour la même personne, le gouvernement ne fera qu'à sa tête et ne choisira qu'à la personne que la personne qui lui paraîtra convenable. Et ceci fera le tour entre eux, avec les années, dans leur famille. En fait, posez-vous juste les bonnes questions. Qui est le représentant de ce domaine? C'est Monsieur X. Qui est son vice? C'est Monsieur Y, son cousin. Qui est le représentant de l'autre domaine? C'est Monsieur W, le fils du cousin, du grand-papa de Monsieur W. Et qui est son vice-représentant? Eh bien, c'est le fils au grand-papa de la tante du très cher papa de Monsieur W. Et lui, c'est Monsieur Z. Avez-vous compris? Non? Ben moi non plus. Et c'est exactement ça, la réalité, qui fait très mal. Pensez-vous que c'est ça, la démocratie? Pensez-vous qu'un leader puisse réussir avec un tel système? Désolé, mais pas du tout, pas du tout. C'est l'incarnation parfaite de l'expression « Trouillement et l'arme-là ». Je vois que l'avion d'à côté dévie moins. D'ailleurs, on a fait beaucoup d'efforts pour. Good job, coéquipier. Très chers passagers, notre avion reprend son voyage tout de suite. On y va pour Andorre et que notre voyage continue, espérant que plus rien ne turbulera encore. Merci. Chers opposants, vous me reprochez d'avoir parlé d'absolutisme alors que je n'ai fait que citer les synonymes de la dictature. Voilà. Et en plus, je pense qu'on trouve d'innombrables inconvénients lorsqu'il s'agit de faire le bien. C'est certainement le cas pour vous. Pour ce qui est d'Hitler, je répondrai hello. Je répondrai implicitement à votre question, alors tendez l'œil, s'il vous plaît. Hier, pendant que j'étais chez my dearly beloved sweetie Kautar, qui s'est chargée avec beaucoup de délicatesse d'ailleurs de nous préparer un délectable poulet rôti, ce n'est pas une bonne rôtisseuse, merci en tout cas Kautar. Je l'ai entendu demander au poulet à quelle sauce il voulait être mangé. C'est une métaphore du monde du point de vue de ma chère Kautar et de ses coéquipiers. Une métaphore d'un monde qui s'organise de façon à ce que nous choisissions la sauce à laquelle nous voulons être mangés. Dans le monde de Kautar, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Figurez-vous, chers opposants, que si nous vivions, que si nous subissions plutôt le peu de dictature, soit la
dictature, voilà, ça revient en même, puisque je vous rappelle que les opposés ne se réunissent pas et que ce terme ne peut pas être soumis à une gradation binaire. Le pseudo-dictature ne peut être qu'un tremplin vers la dictature absolue. Et voici la réponse à votre question d'ailleurs. Chers antagonistes, votre intuition a pris position bien avant que votre raison se lance dans un raisonnement motivé. Vous êtes plutôt en mode la dictature, oui, pas mal la dictature. D'ailleurs, nous sommes très contents d'être en démocratie pour pouvoir le dire. Globalement, sur la durée, les démocraties s'améliorent alors que les dictatures se détériorent. Cela vient du fait qu'un système dictatorial, par sa nature rigide, se remet difficilement en question, à la différence d'une démocratie. La rigidité et le conservatisme d'une dictature font qu'il est quasiment impossible de la réformer. Ceux qui s'y sont essayés s'y sont souvent cassés les os, et quand le régime refuse de tenter de se réformer, il part dans une fuite, avant qu'il ne finisse le plus souvent par une terrible guerre civile, rien de plus révélateur que la situation actuelle en Syrie. Le totalitarisme, certes, semble parfois être la meilleure solution de résoudre les problèmes d'un pays. Sauf que les effets secondaires d'un tel traitement sont pires que les maux qu'il devait traiter. Les citoyens, nous, vous et vous, inclus chers aux opposants, unifiés, ne devons pas nous satisfaire d'être les téléspectateurs passifs, un mouton de panurge des écuries de ces leaders, soi-disant leaders selon vous, politiques. Merci. Chers opposants, vous êtes en train de défendre une ultra-démocratie. Ou est-ce que vous préférez que je l'appelle la démocratie malade, cancer de démocratie? Voilà. Et en fait, figurez-vous qu'hier, j'ai laissé tomber mon masque du pour. J'ai tapé sur Google. L'excès de démocratie est joli, de démocratie est joli. L'excès de démocratie est mignon, l'excès de démocratie est beau. Et voilà, j'étais surprise par les résultats de recherche, parce qu'il y avait un erreur 404. Ça vous dit quelque chose? Et en fait, Kautar est très heureuse que tu aies apprécié son poulet rôti, mais par contre, elle n'est pas si heureuse que ça, car tu en as tiré des conclusions aussi extrémistes, aussi hâtives. Merci. Et aussi, on est bien noté sur le travail de groupe. Comment pouvons-nous discuter sans parler? Merci. Mesdames et messieurs, en voie d'atterrissage, veuillez redresser votre siège et ranger votre tablette. On sera aussitôt réjouis que vous ayez passé un bon voyage malgré les quelques turbulences rencontrées qui ont essayé vainement de nous démener, mais qui ont échoué. Et ceci grâce à notre staff bien plus fort. Cela dit, la spécificité de notre voyage ne peut en aucun cas se résumer juste en notre avion sécurisé, nos accompagnants bienveillants ou notre efficacité quant au salon en route. Mais bel et bien, en cette pléthore d'escales allant de la Leader Definition Island vers l'escale chez M. Jean-Louis Barrault avec son ferme ta gueule et cause toujours, évoqué par Kenza, ainsi que le brouillard dissipé par Kautar permettant d'éclairer l'espace, permettant à tous les leaders de réussir. Tout en jetant l'encre sur l'époque de notre grand roi Hassan II, qui a su instaurer les bonnes règles, toutefois en restant dans les normes de la démocratie relative, un peu de dictature incluse, ce qui a conduit sans aucune relâche à l'amélioration de notre société, et je le répète, relativement. En outre, tout le monde dans cette salle a la claire conception de la limite, soit en maths, en physique, en économie, en politique ou même en leçon de vie. Les limites existent, qu'elles soient infinies ou en nombre réel. Il est dès lors indubitable qu'il faut savoir insérer les dites limites en tout et à tout prix. Et donc je vois nullement pourquoi vous vous acharnez sur le fait de faire ressortir la démocratie de la règle. Trop de démocratie tue la démocratie. Oh, mais voyons, chers opposants, en toute chose, la démocratie est nuisible. Et d'ailleurs, comme l'a si bien dit la comtesse Diane de Bossac, et je cite, tout excès conduit au ridicule. À moins que cela ne vous dérangerait pas de ridiculiser, voire banaliser votre société, eh bien allez-y, croquez dans la démocratie à plein dents et nagez dans le dérisoire. Soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, chers gens, et admettons que dans une période aussi mouvementée, la démocratie doit survivre et être appliquée avec une main de fer dans un dos de velours. C'est le secret de l'incident, les gars. Merci.
Et que... Ah oui, excusez-moi, c'est juste que j'imaginais une scène plus absurde que la position de nos chers opposants. J'imaginais... vous connaissez la chanson de Pharrell Williams de 300 millions de vues sur YouTube, Happy? J'imaginais qu'un jour, je vais poster un playback de cette chanson sur YouTube. Et une semaine après, la police toque chez nous et nous passe les menottes et nous arrête pour 6 mois de prison et 30 coups de fouet pour cette action, qui selon eux était considérée comme un crime. Je vous l'ai dit, c'était juste quelque chose d'absurde. Un instant, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je suis informé exclusivement de France 24 que ceci est bel et bien arrivé en Iran, sous l'ordre du dictateur Hassan Rouhani. Étrange. Passons. J'ai failli faire une gaffe. J'ai failli oublier, cher dictateur, d'inviter votre petit cousin à notre souper. Vous semblez avoir l'air étrange. Vous vous rappelez quand même de M. Kim Jong-un, qui, le jour de son anniversaire de mariage, a décidé d'être en colère parce qu'il ne faisait pas beau. Par conséquent, ce démocrate, ce justicier, cette magnifique personne a décidé d'exécuter le ministre de l'Environnement. On dirait bien que monsieur... On dirait bien que M. Kim Jong-Kardashian a décidé d'être de plus en plus généreux ces derniers jours. Vous répétez tout au long du débat, analyser le sujet, être dictateur, peu dictateur, dictateur, ça revient à même. La dictature restera la dictature. On a parlé de maths, de générosité des dictateurs, ajoutant un peu de physique à notre sujet. Corrigez-moi, chers physiciens, au cas d'une faute, je ne suis que votre stagiaire. Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre cours de physique. Aujourd'hui, nous allons vous... Ah oui, oui. Aujourd'hui, nous avons prévu de vous apprendre à être des physiciens en moins de 5 minutes. Commençons. On veut faire tourner une barre fixe, on choisit un doigt et un moteur. Barre fixe, moteur et commence à tourner. Ceci semble normal. Mais vous oubliez, mesdames et messieurs, la force du doigt qui est opposante au mouvement. Donc, la barre tourne au sens contraire du mouvement. On donne les données. Alors, on a barre fixe égale à peuple, doigt égale à le peuple qui veut la démocratie, moteur, le tyran qui veut la dictature, et la force opposante, action du peuple contre le système, rotation en sens contraire égale à révolution et réussite du peuple. Application numérique. On veut diriger un peuple ou un groupe et on commence avec l'utilisation de la dictature. Mais le peuple refuse puisqu'il préfère la démocratie. Et il commence à faire des révolutions contre ce système. Puisque le peuple est plus fort qu'une personne, alors la révolution réussit. Ce qui implique échec du système et défaite du tyran. Cet exercice a été certifié par notre prof de physique puisqu'il considère ceci comme du baboubi. Notre opposition défend le fait d'être très démocrate. On donne exemple, Norvège. Meilleur pays démocrate au monde. Score global 9,87 sur 10. La Norvège a comme PIB 398,9 milliards. La population de plus de 67 ans paye moitié prix de tous les moyens de transport. 99,4% norvégiens de plus de 60 ans sont au moins passés par le secondaire. Enfin, je trouve que le fait de favoriser la dictature à la démocratie pour une réussite, ou de prendre M. Mobutu Sese Seko Ngbedu Wazabanga comme idole, n'est qu'un moyen d'empirer la situation de notre bien-aimé monde, puisque la réduite des libertés et le fait de terroriser le peuple ou le groupe sera bien un moyen de réussir. En définitive, il faut admettre que vous
que vous êtes la contradiction inepte, même chers opposants. Vous voulez profiter de vos droits, notamment la liberté et le respect, or vous défendez la dictature. Il faut être absent d'esprit pour accueillir de tels propos à cœur ouvert, ou plutôt à tombeau ouvert, que la tyrannie tue tout son humain. Une réussite plutôt pour un dictateur que pour le groupe. Vous pensez vraiment que la dictature est meilleure que la démocratie? Astaghfirullah.